Et j'ai un message d'un certain webbrowser qui me dit Hello, on arrive dans 2 minutes. Voilà, Ouais, samedi live. A priori, on est live. Je recharge ça la a l'air page bon. pour que ce soit là. Nous sommes en ligne. Bonjour à tous les spectateurs et bonjour aux audiosaures Bonjour qui tout le nous monde. écoutent dans les podcasts et tout ça. Mais ouais, on est le 1er avril 2020. Ceci n'est pas une blague. Voilà, C'était notre c'était tout blague, ce qu'on ouais. a préparé pour le 1er avril. En même temps, l'année dernière, on vous a fait une émission complète, donc on peut faire une fois sur deux ou même, voilà, bref. Bonjour à tous. Il est quoi? Il est 12h38, donc ça va, un retard tout à fait convenable. Bonjour à ceux qui sont déjà sur le chat. Bonjour Bill Colgates. Pour, J'espère que tout roule. pour rebondir Oui, sur le pardon. 1er avril, il faut savoir quand même que Google a annulé ses poissons d'avril cette année, hein, à cause C'est vrai? à cause du Covid. Donc voilà. Ouais. Bah peut-être que ce qu'ils avaient préparé était trop correspondait un peu trop. Ouais, tu sais, le truc Ouais, ouais, ça pourrait être ça, tu vois. à base de pandémie. Petite Ouais, vanne. Je règle la ça aurait pu caméra. être, ça aurait pu être ça. Moi, je suis bon, niveau son, on est bien. Vous n'hésitez pas à nous dire, hein, comme d'habitude dans le chat, s'il y a des petits trucs techniques qui vous chagrinent, et puis on les corrigera immédiatement, hein, parce que, pourquoi Parce pas? qu'on est des oufs. On est des oufs. Hop là, Bon, on voilà, va c'est poster bon, les j'ai trucs sur les l'écran. réseaux sociaux. J'ai pas eu le temps Ouais, de le faire, donc on voilà. poste les trucs sur les réseaux sociaux pour vous inviter à venir, ceux qui ne sont pas encore là, parce que oui, il y a des gens qui sont pas encore là, et qui viendraient voir l'émission en direct. Donc voilà, on poste, on est là. Tac. On va juste un petit salut les dinos. Finé. Hop là, Euh, voilà. L'émission est commencée. On vous attend. Bon, Paf, et je mets le petit lien vers le Twitch. j'espère que tous ceux qui nous écoutent kiffent leur, leur confinement et que tout se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas malade, que vous ne toussez pas, que vous êtes en bonne Bah ouais. santé et voilà, et que bah, pour le boulot, si ça peut se passer bien aussi pour vous, tant mieux. Mais donnez des news, hein, tiens, ça pourrait être intéressant. Ah ouais, ouais. Comment est-ce que vous allez? Comment ça se passe chez vous? Est-ce que tout roule? Pour ma part, c'est comme d'hab, hein, ça va plutôt bien. J'ai pas de grosses habitudes qui changent. Et puis niveau social, entre les visios et tout, c'est vrai que je fais beaucoup plus de visios qu'avant, mais c'est sympa, ça permet de combler le petit manque quoi, de voir des copains. Et puis Ouais. sans vouloir faire de la pub, mais j'ai fait un live Kickban dimanche qui est en replay là sur YouTube. Fais Mais de la pub, hein. là, ouais, voilà, je fais un peu de la pub. Mais c'est pour dire que voilà, un petit événement comme ça, où on était pareil, hein, comme pour les webosers, on est plein sur le chat à discuter et tout. Bah, ça faisait vraiment du bien et ça rebooste un peu. Donc voilà, quand vous voyez passer des événements de ce genre, n'hésitez pas à les rejoindre parce que c'est tout à fait plaisant et ça réchauffe un peu le cœur, comme on pourrait dire, je sais pas. Ouais, mais Et c'est toi, bien, mais Corben, comment ça se passe? il y a plein d'artistes qui font Pardon. plein de trucs en ce moment, c'est super cool. Bah, Ouais, 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 moi, ouais. ça se passe bien comme toi, ça change pas grand-chose, à part que je dors plus longtemps le matin parce que j'ai pas besoin d'emmener les enfants à l'école. Oui. Donc ça c'est bien ou pas bien, ou je me couche plus tard le soir, c'est pas bien non plus. Je bosse beaucoup aussi, Oh, plus que d'habitude, je sais oh. pas pourquoi, je pense que je dois compenser quelque chose. Mais sinon ça roule, mais là la France en est à son 17e jour je crois de confinement. Un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas Je regardé ne sais les même pas. hashtags Twitter, mais J'ai il me semble pas, que c'est quelque je ne chose comme compte plus ça. les jours. Ah, tu comptes plus les jours. On est à Non. confinement, ouais, je sais plus, je trouve plus. Explorer, attends. Twitter me le dit. Ouais, je crois Confinement que jour j'y vais. 16. On est au jour 16 du 16, ok. confinement. Moi, j'ai compté, je dois être au jour 25 ou Ah ouais. 26 parce que j'avais commencé avant. Et je peux vous dire, bah, ça se passe bien. Mais bon, voilà, le truc, c'est que je bosse à la maison, donc ça change pas grand-chose, à part les gosses à Ah gérer oui. en plus. Mais heureusement, j'ai ma chérie qui gère aussi, donc voilà. On se débrouille, quoi. Et puis pas sortir. Bon, bah, voilà, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc je me plains pas. Si j'ai envie de sortir, je peux. Mais Bah voilà, ouais. il y a pire, quoi. On en a conscience. Il y a pire. Courage à vous, ceux qui sont dans un tout petit appart et qui galèrent. Rémi. Non, ça va, j'ai une micro-terrasse, tu Ah oui, sais, c'est vrai, donc... j'avais vu ta terrasse. Non, mais ça permet de prendre un peu le soleil, c'est bête, mais tu prends le soleil, tu respires un peu, plus que te pencher à la fenêtre, quoi, tout simplement. Hmm.
On a Bill Colgate qui nous dit quoi? Avec un coupon par mois égale une sortie par mois. Il kiffe bien, il voterait bien pour un confinement permanent. Donc, Ok, lui, bon, ok. lui, s'il sort une fois par mois, ça lui convient. Bah écoute, ah bah tant mieux hein, si tu le vis bien. Salut tout it, c'est la première fois qu'on te voit ici, je crois. Donc, salut Cravenius. Hop là, n'hésitez pas à dire bonjour, hein, qu'on vous voit quand même, ça nous rassure un peu. Revoir les habitués et puis voir les nouveaux. Ouais. D'ailleurs, un petit point, c'est vrai qu'on est passé sur Twitch depuis quelques émissions. Ça fonctionne vraiment pas mal. Sur le chat, c'est un peu plus. J'ai l'impression que c'est un peu plus rapide. Enfin, je sais pas, mais c'est très cool. Moi, Ouais. personnellement, je suis content du changement. Et puis, on met quand même les replays sur YouTube. C'est bon, faut les re-uploader, etc. Voilà. Mais ça ne vous empêche pas d'aller voir les replays pour ceux qui n'ont pas pu voir en direct, etc. De mettre les commentaires. Donc, c'est toujours aussi cool. Donc, je regrette pas le changement. C'est top. Et Ouais, on vient et de on met passer. aussi on met Pardon. aussi les MP3 sur toutes les plateformes de Oui, podcast, hein, bien pour ceux sûr. qui veulent nous écouter en audio en même temps que vous faites Pardon. du bricolage, de la cuisine ou voilà, Exactement. ou des nuits torrides. N'hésitez pas à nous Si vous, écouter si vous en avez pas envie de MP3. voir nos tronches, contentez-vous des MP3, ça marche très bien. Les nuits torrides, je suis moins sûr, mais bon, chacun son. Ça son peut truc. stimuler ta voix. Ça peut stimuler, mais bien sûr. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube d'ailleurs, le compteur d'abonnés continue à grimper, donc c'est super cool. On est, figure-toi, à 3332 abonnés. Donc à un abonné près, le prochain abonné là, c'est 3333. C'est un très beau chiffre, donc Faudra je vous qu'on fasse conseille un de vous vœu. abonner maintenant, si vous le voulez. On fera un Mais vœu. ouais, faut faire un vœu. Et donc voilà, c'est tout ça juste pour dire, c'est super cool, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça fait bien plaisir. Bonjour Crécha, bonjour Armo, pardon, Matt Pie, Nick, les habitués comme les nouveaux, ça fait du bien de vous voir. Les commentaires de l'émission précédente, est-ce que Corben, tu te souviens de l'émission précédente ou... Oui, on était avec Mago et on a parlé des mais sagas oui. MP3. Ah ouais, Alors, pour je une vous fois, invite je à m'en souviens. l'applaudir sur le Merci, chat, hein, il y a des merci. clap-clap disponibles sous forme d'emoji. Ouais, donc une émission super cool. On remercie encore le Mago, on lui fait un coucou s'il nous regarde. C'était super bien de t'avoir. Et quelques petits commentaires évidemment sur YouTube. Donc on a Emma Ardoril qui nous dit Nullbug, j'ai un souvenir plutôt émouvant. On joue au loup-garou de Tir Studio sur un forum, wiwiland.net pour ne pas le citer. L'équipe des loups-garous dont j'étais se concertait sur MSN Messenger. Donc ça date un petit peu. Entre les temps morts, on se refilait de la musique, les premiers épisodes de Nullbuck. Et je me souviens plus si on était en 56K ou si on avait déjà l'ADSL, mais ça prenait des plombes à télécharger. Ouais, même en ADSL, c'était long parce que le temps d'upload, etc. En tout cas, Nullbuck, reflet d'acide, c'est deux mamelles auxquelles, non, finalement, elle est pourrie cette phrase. C'est vrai, commencez par De mamelles. mamelle, on s'arrête là. On a compris ce que tu voulais dire, même si ta phrase n'est pas terminée, et c'est le principal. On a aussi Daniel Balavoine. Salut Daniel, ça fait très très plaisir de te revoir Ça faisait parmi nous, longtemps. parmi les vivants, ça faisait très longtemps. Qui nous dit, d'habitude j'avoue je suis pas intéressé par les sujets traités. Ah bah ça fait plaisir aussi. Mais là avec les sagas MP3 c'était obligé. Salut au Mago et merci pour les barres de rire avec chez le psy. Et Mago qui a répondu merci. Voilà, bah oui, bien sûr, non, mais je peux comprendre que tous nos sujets n'intéressent pas tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça. On peut comprendre qu'il y a des gens qui aient des goûts de shot. Voilà, désolé. Oh, tout de suite, bam, 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 on est dans le clash. D'ailleurs, je le rappelle, hein, si vous avez des idées d'émissions, n'hésitez pas à nous les proposer par commentaire sur YouTube ou directement dans les chats, etc. Bon, alors pas forcément en plein dans l'émission en direct parce que c'est difficile pour nous de noter les trucs et en même temps de machin. Mais entre deux émissions, vous nous envoyez un email, un message sur un réseau social quelconque, par exemple. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur Twitter, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, petite remarque, j'ai reçu quelques mails là. C'était un peu bizarre comme demande comme proposition. Pardon, de sujet d'émission. C'était du genre, oui, alors j'ai un souci avec mon disque dur, il faudrait faire ci, ça ou ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait faire un bon sujet d'émission. Alors non, le dépannage informatique, c'est pas notre... surtout à distance, comme ça. Bah, on C'est- peut parler. On avait parlé des sauvegardes, je crois. Est-ce qu'on Ouais, avait voilà, parlé on de peut la parler On a parlé de la récupération des récupération de fichiers? Ouais. Yes, récupération de données, ouais. Donc On a eu ça, deux sujets ça qui se touche un peu le recouplaient, sujet, hein. qui étaient un peu loin. Ouais, mais je t'invite à aller revoir ces émissions-là, cher Abonosaure qui nous a envoyé le mail.
Mais voilà, ouais, c'était pour dire que c'était pas forcément ce genre de sujet d'émission qu'on cherchait. Les galérosaures. Jérémy, pardon, Galérosaure, les SAVosaures. Jérémy Toc qui nous met le lien de la team Javras, teamjavras.fr/Javras. Il pose ça ici. Ça peut intéresser des gens évidemment, puisqu'on en a parlé à plusieurs moments. Et Ouais. chez le psy qui dit merci les gars, donc c'est pour avoir un lien vers la chaîne chez le psy, n'hésitez pas à aller voir puisque l'émission, enfin comment dire, la saga entre guillemets, saga ouais, en tout cas l'émission MP3, la série MP3 du Mago, donc voilà, tout se recoupe. Mm. Et on est pas mal, là j'ai lu tous les commentaires. Est-ce que les gens ont fini par arriver? Oui, salut, vive le Gouda, et je suis d'accord avec ton pseudo. Vive le Et Gouda. vive Magot. Et Bill Colgate qui a réussi à faire, alors tu vois, là on en découvre tous les jours avec Twitch, hein, qui a réussi à faire un genre de tentacule en plusieurs emojis qui s'assemblent les uns les autres, c'est super classe. Trop bien. Et ben voilà, je crois qu'on peut entrer, il me semble, Dans le vif du sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben oui, aujourd'hui nous allons parler de d'ergonomie, de bonne posture, voilà pour bah oui, parce que tu comme moi tu passes beaucoup de temps sur ton ordi Oui. et je sais pas si tu as des douleurs de petits vieux qui se créent au fur et à mesure, mais moi j'en Mais ai eu. grâce à une ergonomie adaptée, ça a disparu. Mais effectivement, Alors qu'est-ce que tu as j'en mis ai en eu. place pour l'ergonomie, tiens? Bah écoute, moi j'ai mis en place un truc assez simple. Enfin, c'est pas du tout poussé ni rien. C'est juste un siège à la bonne hauteur, un écran pareil qui est en face des yeux à la bonne hauteur, pas d'accoudoir bizarrement parce que moi je sais que pour certains c'est conseillé, etc. Mais moi si je m'accoude, ça relève un petit peu les épaules Ah oui, parce de que manière non naturelle et ça hmm, finit par me faire mal aux clavicules, etc. Donc ça dépend des forcément. gens. Il faut Ça que vous dépend des essayiez chaises. des chaises et des gens. Ouais, Mais non, parce que j'avais des accoudoirs ajustables, hein. J'ai essayé différentes positions, un peu trop bas, un peu trop. Et en fait, d'accord. non, le mieux pour moi, c'est d'avoir les coudes à l'air libre et du coup, que ça, comment dire, que ça retombe un peu naturellement et que quand je le relève, c'est moi qui le relève. Enfin bref, voilà, c'est mon truc à moi, parce qu'effectivement, on va le dire plusieurs fois, mais l'ergonomie dépend de chacun. Eh oui. Donc voilà, c'est ça, c'est donc bureau à la bonne taille, mais ça de base c'est une taille très standard, mais la chaise à la bonne taille pour moi par rapport au bureau, le clavier à la bonne distance aussi par rapport au bureau, comme ça en fait je m'appuie un petit peu dessus plutôt que d'avoir des accoudoirs. Hmm. La souris pareil à la bonne distance. Puis que dire d'autre? Bah, j'ai deux Ouais, plein de écrans et trucs à donc dire. le principal il est dans le bon sens, il est bien orienté, il est à la bonne hauteur. Le second évidemment il est un petit peu décalé, mais voilà. Et je crois que pour ma part c'est à peu près tout. Et en fait en ajustant pile poil tous ces trucs là, j'ai plus aucune douleur ni rien. Bah, c'est Bien bien. sûr, ça n'empêche pas de se lever de temps en temps, de juste quand tu fais une petite pause, hop, tu vas chercher ton café, bah tu restes debout pour le boire plutôt que de te rasseoir immédiatement, etc. Et des petits trucs comme ça et qui font que voilà, ça évite d'être vraiment dans la même position tout le temps. Et là, forcément, quelle que soit ta position, tu finis par avoir des douleurs, des petits étirements un petit peu évidemment le matin, le soir, Eh ouais. entre deux, le midi, et puis voilà. Mais moi, ça se limite à ça, donc je suis pas le mieux placé, je pense, pour conseiller, si ce Bah, n'est ouais, que c'est déjà pas on mal, s'est hein. renseigné, de Après, tester des trucs. ouais, il y a beaucoup de choses en fait à prendre en compte, mais souvent, ce qui se passe, c'est que, bah, surtout là en ce moment, avec tout le monde qui découvre le Ah télétravail, bah ouais, le télétravail, il y en a, ouais, ouais. il y en a plein qui n'ont pas de bureau ou d'espace. Pas de trucs adaptés, ouais, 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 donc t'es ouais. avec ton laptop dans le canapé, et je pense qu'au bout de 5-6 heures de boulot, surtout si tu fais pas de pause, ton dos est déchiré en deux, quoi. Ouais, ouais, Ça voilà. va C'est un durer peu un temps. ouais, c'est un peu le cas de mon coloc qui est justement d'habitude il fait du télétravail 1 ou 2 fois par semaine, pas plus. Mais là Ouais, maintenant c'est tous les jours et du coup il est dans le canapé un peu recroquevillé. En fait c'est un peu trop mou et donc voilà il a besoin de faire un peu plus d'étirements que d'habitude, de faire un peu ouais, plus de pause et de prendre un peu plus son dos parce que bah il a pas ce qu'il faut pour travailler confortablement parce que là, s'il va dans la cuisine par exemple et être sur une chaise, bah, c'est pas des chaises très confortables, c'est pas des fauteuils. Donc voilà, il préfère être sur le canapé, etc., etc. ouais. N'hésitez pas à nous dire vous comment ça se passe pour vous si vous découvrez le télétravail et ces notions d'ergonomie ou s'il y en a qui justement ont installé leur truc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat quels sont Il y a plein de choses hein, au niveau. vos Il y a, trucs. il y a plein d'aspects en fait à prendre en compte. Il y a effectivement la posture, mais il y a aussi bah, les écrans, il y a la lumière aussi, parce qu'on n'y pense pas, mais la lumière pour les yeux, etc., c'est pas forcément
c'est pas forcément Ah génial, hein. Si oui, vous êtes dans un endroit trop sombre ou si vous avez un écran par exemple ou des lunettes qui ne filtrent pas la lumière bleue, ça peut être. Alors la lumière bleue, j'en pour ai ceux qui pas connaissent parlé. pas, sont c'est des rayons, ça fait partie du spectre de rayons lumineux. Et on s'est rendu compte il y a pas très longtemps, alors je dis on, c'est pas moi, hein, ni Rémi, c'est sur les scientifiques, se sont rendu compte il y a quelques années que ça pouvait endommager les yeux au bout d'un certain temps. Donc Et maintenant, fatigué aussi, surtout, non? C'est pas ça? ouais, fatigué mais abîmé, enfin c'est un peu pareil. D'accord. Et maintenant, il y a des écrans qui filtrent la lumière bleue. Donc, c'est des écrans qui ont l'air un peu jaunis. Enfin, en tout cas, l'image est un peu jaune. Hein, c'est comme ça. Quand on enlève le bleu, ça devient jaune. Il y a aussi des lunettes. Donc, moi, là, par exemple, j'en ai. Je sais pas si vous voyez, ça peut faire des reflets. Ça fait des reflets bleus. Quand vous voyez ça, c'est que ça filtre la lumière bleue. Voilà. On voit pas Ça, bien c'est à là, la mais. fois des lunettes de vue Oui, c'est de qui vue, corrigent ouais, ta vue, mais et t'as en ça. plus, Ouais. Tu sais, t'as ça des c'est traitements en fait. Maintenant, ils mettent des traitements sur les verres de lunettes. Donc, t'as le traitement d'accord. anti-rayures, tu peux avoir le Je traitement savais pas. pour Je vais faire changer la de lumière lunettes. bleue, etc. Ouais, ouais, tu vas devoir Ouais, je changer. savais pas, mais je croyais que c'était que ça existait que comment dire, en lunettes qui n'adaptaient pas Ah ta ouais, vue, ouais. mais en même temps, c'est logique que ça existe, hein, bien sûr. Après, sur la Et source lumineuse, il vaut mieux avoir une lumière, etc. Pas bosser dans le noir complet. Et puis, alors, il y a plein de trucs qui existent en fait maintenant. Bon, tu peux avoir ta lumière classique ou une fenêtre, ça c'est cool. mhm. Ils font même des. Pour ceux qui n'ont pas de place, par exemple, sur leur bureau, je sais qu'il y a. Je sais, enfin, je crois que c'est Logitech, mais je voudrais pas dire de bêtises, ou BenQ, enfin, je sais plus. Enfin, il y a une marque enfin, peut-être plusieurs, hein, qui font des espèces de lampes comme ça qui se fixent en haut de l'écran. Voilà, par D'accord. exemple. Donc c'est un moyen aussi d'avoir de la lumière et ça éclaire en fait le clavier, le plan de travail, sans t'aveugler. Mais ça évite de forcer un peu sur ses yeux, surtout quand on a un changement de luminosité entre un écran qui est bien lumineux et une pièce sombre. Et puis après les écrans, faut pas non plus pousser la luminosité à fond parce que quand on est justement dans le noir, ça peut faire mal aussi, quoi. Ouais, bah là, j'en reviens à parler d'un truc que j'avais évoqué dans les logiciels indispensables que vous ne connaissez peut-être pas, une émission d'il y a quelques mois maintenant. C'est Flux, FLUX, Mm. et autres logiciels. Maintenant, d'ailleurs, c'est intégré de base dans Windows et dans d'autres, mais en gros, ça va adapter la couleur de votre écran selon le temps, enfin, selon le moment de la journée, pardon. Et donc, le soir, l'écran, il va être bah, justement beaucoup moins bleu. Des teintes beaucoup plus chaudes. Alors, c'est du coup, il est plus du tout fidèle hein, au niveau couleur, votre écran. Parce que si vous faites de la retouche d'image, c'est un peu compliqué. Mais ça va beaucoup moins vous fatiguer, c'est beaucoup plus agréable. Et, euh, et c'est ça, c'est super bien quoi. Ouais. Ça existe aussi sur les téléphones et tout. Mais voilà, pour le bureau, je pense que c'est une bonne chose aussi de s'installer ça ou de le configurer pour que ce soit à votre convenance. Et comme tu disais, les lumières qu'on peut avoir même sur son installation. Par exemple, moi, bah là, je l'ai plus maintenant. J'ai une lumière qui est derrière moi, euh, qui est euh, qui est pas très forte. Et du coup, je l'allume le soir, ça éclaire un tout petit peu la pièce, donc c'est très bien. Mais avant, ce que je faisais, c'est que j'avais une lumière qui était derrière les écrans et qui allumait le mur. Donc, pareil, pas très fort, mais ça allumait le mur et du coup, ça évitait d'être vraiment Ouais. dans le noir complet, avoir que l'écran devant les yeux. Ça, Ouais. je vous conseille, c'est aussi très agréable et, et bénéfique. Ouais. Alors ensuite, il y a la position de l'écran. Les gens ne le savent pas forcément, mais en fait, il faut que l'écran soit un tout petit peu en dessous de la ligne de vision des yeux, en fait. C'est-à-dire que là où vous regardez, c'est-à-dire que le centre, enfin, je sais pas comment je peux faire, mais par exemple, vous avez votre écran qui ressemble à ça, là. Hop, je sais pas si on voit, voilà. C'est vrai que ça ressemble Euh, pas mal à un écran. le milieu se trouve La ici. ligne de mire, ouais. Votre Ah oui, pardon. regard, il doit se porter un peu au-dessus en fait. Voilà. Ouais. Donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire que l'écran doit se trouver un peu en dessous de la ligne de vision des yeux et à une distance de 60 à 90 centimètres. Voilà, faut pas être trop près et pas non plus trop C'est loin. ça. Après, si cette distance ne vous convient pas, le mieux c'est de régler aussi dans les options de votre système d'exploitation. Bon, on peut régler la taille du curseur de la souris, la taille des polices de Mhm. caractère, ce genre de choses. Il y a plein d'options d'accessibilité, hein, ça se trouve souvent là-dedans. Pour, Il vaut mieux toucher à ça que d'avancer son écran. c'est ça, ouais, vaut mieux. Moi, j'ai des grands
écrans. Je crois que c'est du 27 pouces, enfin c'est assez grand. Et les pages web, parfois c'est trop petit, tu vois. Mais plutôt que de me rapprocher comme ça et de forcer, bah je fais contrôle plus sur l'écran. Contrôle molette. Ouais, contrôle molette ou des choses comme ça pour justement augmenter la taille des caractères et pouvoir lire plus facilement. Bien sûr. Ah ouais, c'est Voilà. quand même mieux. Donc ça c'est pour l'écran. Ensuite sur les mains. Alors moi un truc, une des premières douleurs que j'ai eues, alors le dos, bon, ça dépendait vraiment de la position. Hein. Si vous travaillez sur une chaise de cuisine avec sur une table de cuisine, etc., c'est un peu raide en général et passer 1 heure là-dessus, ça peut être vite compliqué. Hein. Donc mettez au moins un coussin. Ouais, au bout d'un moment, tu vas avoir mal au dos, forcément. Donc, c'est sûr que la chaise, c'est un bon investissement à faire. Et alors, moi, j'en ai une de la société Ergo Santé, qui fait des chaises de bureau ergonomiques, qui ressemble à une chaise... Cette émission est-elle sponsorisée? Alors non, cette émission n'est pas sponsorisée, mais la chaise m'a été gracieusement offerte. Donc j'en parle, mais je connais pas d'autres marques. Après, il y a sûrement d'autres marques qui font ça. Moi, avant, j'avais une chaise Ikea qui sponsorise pas non plus l'émission. Chaise standard, comme tout le monde a, qu'on voit dans tous les films, etc. Mais c'est pas une chaise vraiment ergonomique. Puis, au bout d'un moment, ça se tasse, ça s'affaisse. Et finalement, tu commences à avoir mal au dos. Là, la particularité de cette chaise, alors j'ai beaucoup discuté avec la personne qui est venue m'installer, hein, qui est ergo, je sais pas comment on appelle ça, ergopath, je sais pas quoi, enfin ergo expert. Ergonome, c'est ça, ergonome, pardon. Et il y a, en fait, tout est réglable, c'est ça qui est marrant, c'est que dans ces chaises-là, tout est réglable. C'est-à-dire que le dossier, évidemment, est réglable, les accoudoirs sont réglables, ça peut s'avancer, se reculer, on peut faire plein de choses, et du coup, ça s'adapte vraiment au corps. Contrairement à des chaises de gamer où on a l'impression que c'est quelque chose de super confortable, un peu baqué, mais qui finalement, en fait, est pas si réglable que ça. Enfin, il y a des trucs de base, hein, la hauteur, etc., mais c'est pas super réglable non plus, et c'est pas ergonomique, ce sont pas des chaises ergonomiques, en fait. Donc, il y a quand même une distinction, vous faites pas avoir, en fait, par les chaises de gamer, qui sont pas forcément, sont pas des chaises ergonomiques. Moi, j'ai pas trop compris, hein, quand il y a eu cette mode de chaises de gamer qui ressemble à des... comme tu dis, c'est des trucs baqués là. Des sièges baqués de voiture de course, ouais. Sièges baqués, ça a jamais été fait pour être ergonomique. Alors bien sûr, quand tu te mets dedans au début, c'est confortable parce que tu as une position, comment dire, détente. Ouais, détente. Ouais. Mais je sais pas, sur le long terme, t'as le dos un peu courbé et tout. Enfin, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi c'était censé être ultra bien. Alors que en termes d'ergonomie, les vrais trucs ergonomiques, ils ressemblent jamais à ça. Ouais. Alors, donc du coup, ça veut pas dire que c'est pas bien. Hein. Si ça vous convient, tant mieux. Hein. Moi, ma chaise, je peux pas vous la montrer. Faudrait que, peut-être en reculant. Mais c'est pas du tout une chaise. On peut la voir là-bas ou pas? Non, on verra pas, parce qu'en fait, j'ai plein de trucs qui gênent. Attends. Ouais. Ah. Je sais pas si on la verra. C'est un moment très. Alors pour ceux qui sont en podcast, hein, c'est génial. Bon, pendant vous voyez ouais, une chaise en bois, ouais, d'accord. On la voit, ouais. On voit donc voilà, une chaise avec le dossier en bois et coussin en sky, en simili-cuir. C'est ça, ouais. Ouais, un simili-cuir ou je sais pas quoi, en tout cas, mais qui est bien rembourré. Mais voilà, c'est pas un truc. Justement, le dos est pas réglable du tout. Mais c'est pile poil ce qu'il me faut en termes de. Ça appuie en bas du dos et tout ça. Enfin bref, je suis très bien dessus, mais c'est pour dire que c'est pas du tout un truc qui est censé être ergonomique. Ouais. Mais ça me convient très bien. Donc, je dis par exemple, pas que les chaises de gamer ne sont pas. Si ça vous va, c'est bien. Sur l'ergonomie, moi, par exemple, tu vois, j'ai même une petite poire, tu sais, pour gonfler un petit coussin dans le dossier pour remplir un peu le creux des reins. Et alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est l'assise, qui en fait, donc là où je pose mon joli popotin, qui en fait peut s'avancer ou se reculer, en fait. Et du coup, c'est pour ça, en fait, tout est vraiment réglable. Ah, oui. C'est tu ça peux avoir le dos bien droit ou au contraire, être un peu plus en arrière. C'est ça, ouais. Bah après t'es calé, mais encore mieux que dans un fauteuil, tu vois, de salon pour regarder la télé. Mais tu te lèves plus. Alors ouais, bon, on va en parler après. Mais il y a un truc qu'il faut savoir aussi si vous avez une chaise de bureau, c'est que vos genoux doivent être légèrement plus bas que votre bassin.
Parce que si vous avez les genoux au même niveau que votre bassin ou remontés, bah, ça peut créer aussi des douleurs. Donc il faut pas hésiter à être, Ah oui, je vais d'accord. je vais pas dire quasiment debout, hein, c'est pas ça. Mais il faut que faut que tes genoux soient un peu plus bas que ton bassin. Voilà. Mhm. Et avec tes pieds à plat sur le sol. Si t'as un repose-pied, c'est bien. Si t'as pas, c'est pas grave. Mais voilà, c'est l'idée, c'est d'avoir vraiment, de toucher le sol, d'être calé en fait, tout simplement. Hein, et comme ça, normalement, vous devriez déjà être bon. Après, moi, sur les premières douleurs mais vives, hein, que j'ai eues, c'était par rapport aux poignets et aux bras. C'est-à-dire que je l'ai vu traîner, mais je dois pas l'avoir là sous la main, mais j'avais un touchpad, vous savez, les trucs d'Apple, là, qui sont des espèces de mini tablettes sur lesquelles on déplace Ah son oui, doigt oui. comme ça qui fait office de souris, en fait. J'avais Comment ça. ça s'appelle? C'est un Bah, je crois touchpad, que c'est hein, un je crois, touchpad, ouais, c'est tout ça, ouais. simplement. Et donc, quand j'avais la main posée sur le bureau, j'avais mon poignet comme ça, un peu. Alors, ceux qui voient pas, désolé, mais j'avais le poignet un peu cassé en fait, le poignet Ouais, à tu plat. te casses le poignet, tu remontes la main. Ouais, Voilà, ouais. et t'as toujours le doigt un peu levé, et puis en fait, tu te crispes au bout d'un moment. Et le truc, c'est que bah, ça a commencé tout doucement. C'est-à-dire qu'au début, j'avais des douleurs dans le doigt, dans le pouce, etc. Ensuite, c'était dans le poignet, ensuite dans le bras, le coude, l'épaule. Enfin, c'est remonté en fait. Et Après, ça remonte. Ouais. après, j'étais complètement bloqué du dos. Et je savais pas quoi faire. Je commençais à utiliser ma souris de la main gauche. Alors après, je me suis mis Ah oui, sur une oui. souris normale en fait. Mais ça n'a pas réglé le problème. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des os hein, dans le poignet ici, qui se croisent en fait. Enfin, qui se croisent. Si vous mettez votre poignet vertical comme ça, ces os sont au repos entre Oui. guillemets. Mais si vous êtes à moitié comme ça, enfin si vous êtes à plat, en fait, il y a une espèce de torsion qui se fait ici. Et en fait, cette torsion, bah, toute la journée, elle fait mal, quoi. Et donc, le but du jeu, bah, c'était de pouvoir continuer à utiliser une souris, mais en verticale. Et c'est là que j'ai trouvé, en cherchant hein, par moi-même, j'ai trouvé des choses qui s'appellent des souris verticales. Donc, je vais vous en montrer une pour ceux qui ont la vidéo. Une souris verticale, donc c'est ça. C'est une souris, donc celle-là, c'est une Logitech, hein, mais il y en a des pas de marque qui marchent très bien aussi. Qui en fait voilà est bah, verticale tout simplement. Donc en gros, tu gardes la main dans la même position Donc en que fait voilà, c'est-à-dire au ton lieu d'avoir une Playmobil, là. souris, Enfin, alors je vais vous montrer, mais là j'ai une souris classique, je vais la au lieu sortir. d'avoir la main à plat. C'est ça, au lieu d'avoir une souris comme ça avec la main à plat et donc cette fameuse torsion, bah, j'ai une souris comme ça où en fait mon bras est comme ça en fait. Enfin, Mm. là je suis relevé donc c'est pas très parlant, mais voilà. Et Surtout que tu as donc le bras dans ce sens-là, donc là, tu as une torsion. ouais, voilà. Faut Mais être comme voilà, ça pour. l'idée c'est que j'ai pas la torsion du coup à ce Ouais, niveau-là. ouais, ouais, ouais. Et ce truc, juste le simple fait d'avoir changé de souris, ça m'a réglé mon problème directement en fait. Bon, moi je suis une tête de mule, hein, je veux pas voir de médecin, ni kiné, ni tout ça, ça me saoule. Donc en J'essaie général, de trouver par toi-même. j'essaye de trouver tout seul, mais là j'en pouvais plus, j'avais vraiment des douleurs pas possibles. L'automédication par la souris verticale. Voilà, bah c'est un peu ça, ouais. Et ça m'a changé la vie. Et depuis, j'utilise que ça et je pourrais pas revenir en arrière. Donc si vous avez des douleurs au poignet Ah, ou même par prévention, franchement, ça coûte que dalle. Et ça vaut vraiment le coup, quoi. Alors c'est un peu compliqué à prendre en main au début parce qu'on n'a pas l'habitude, tu sais, c'est un peu comme ces souris avec juste une boule à manipuler. Voilà, c'est Ouais, bien sûr. les Bah, même quand gamers. rien que changer de souris, quand on a quand t'as toujours la même dans la main tous les jours, tu passes à Ouais, une autre souris, ouais, ça fait voilà. toujours Donc bizarre. Alors, en c'est plus ça, ouais. vertical, j'imagine le changement, ouais. Ouais, alors ça fait un petit changement, mais bon, après, on s'habitue. Il y en a pas beaucoup pour les gauchers, je crois que ça existe, mais c'est très rare aussi pour les Ah oui, c'est gauchers, vrai que là, parce pour le coup, que... c'est tellement une forme, Ah bah ouais. là, ouais, c'est mort, hein, si t'es gaucher, tu peux pas l'utiliser, enfin pas celle-là en tout cas, donc il y en a, mais elles sont peut-être... Enfin, il y en a pas beaucoup, donc ça doit se trouver. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est mon premier conseil, hein, c'est la souris verticale. D'accord. Ensuite, voilà, après... Il y a quelques commentaires là. Il y a Vas-y. Louvaran, d'ailleurs, resalut. Salut à Quix aussi qui est arrivé, Brusicor, etc., et Big Boss. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de trackball. Et c'est vrai qu'il y a une époque où, moi, c'était mon frère qui avait ce souci de douleur et qui est gaucher. Et justement, le seul truc qu'il avait trouvé, c'était à l'époque les trackballs que tu pouvais utiliser avec le pouce et qui existaient soit en ambidextre, soit et ça existe aussi en gaucher. Enfin, je sais plus trop ce qu'il Ouais, avait ouais. trouvé. Mm. Et c'est vrai que c'était pas mal parce que là, du coup, tu bougeais même plus la main. Donc Ouais, ça pouvait aussi être source de soulagement, c'est tout vrai. simplement. Mais C'est après, vrai.
le trackball est moins adapté pour pas mal de choses, hein. Déjà, avant qu'il y ait des molettes et tout, ça a pris du temps. Dans les jeux vidéo, bah, c'est C'est vraiment compliqué, pas ouais. correct. Ouais, c'est vraiment pas simple, mais ça peut être une solution pour vous. En tout cas, moi, quand j'avais mon ordinateur portable, j'avais tout le temps la trackball avec, parce que ça me permettait d'être calé dans le canapé et de pas me tordre la main, avoir le trackpad qui est au milieu du clavier et tout. Non, j'avais la main bien à part et je pouvais faire mes trucs comme ça. Donc c'est une bonne solution aussi, le trackball. Pas pour Ouais. tout le monde, mais encore une fois, en fait, les solutions ou les trucs dont on peut parler, c'est jamais pour tout le monde. C'est à vous de tester, de voir. Ouais, tu vois, moi je suis pas gamer, donc ça se trouve la souris verticale, ce serait horrible de jouer avec ça, j'en Je sais sais rien. pas, hein, pourquoi ça Mais changerait tant que ça? Parce que t'as la même précision, je pense, hein. ouais, je pense que c'est une question d'habitude. Ouais. Voilà, je sais pas. Franchement, j'en sais rien, ça se tente quoi. Mais moi là, c'est comme si de rien n'était quoi. Enfin, je fais exactement la même chose quoi. Je suis pas handicapé de la souris quoi. J'ai j'ai aucune limitation sur la souris quoi. Même Ouais. si elle est Bah non. verticale. Donc voilà sur l'ergonomie, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah du coup j'ai un bureau qui se lève aussi. Et ça c'est bien. Parce que ça Ah oui, permet alors ça, tu peux en de... parler. Ouais, bah alors, ce qu'il faut savoir quand vous travaillez sur ordinateur, c'est que je crois que c'est dans les règlements intérieurs un peu partout. Si vous bossez sur ordinateur, il faut décrocher de l'ordinateur toutes les 45 minutes, je crois. C'est-à-dire qu'il faut faire une pause. Je sais plus si c'est une pause de 5 minutes ou de 15 minutes, mais bon, c'est dans la loi, il y a des choses comme ça. Et vous êtes Ah, c'est tenu de vachement faire... respecté, la loi, dis donc. Ouais, vous êtes tenu de faire une pause, donc de vous lever, d'aller Ouais, marcher, c'est pas prendre l'air. toutes les 2 heures ou je sais pas quoi. Ouais, non, ok. Voilà, peut-être toutes les... Moi, il me Je semblait que sais pas, hein. c'était une pause de toutes les 45 minutes, mais peut-être pas, ouais. Peut-être que c'est toutes les 2 heures, j'en sais rien. Enfin, ça va peut-être changer. Le truc, c'est que, bah, évidemment, être assis toute la journée, c'est pas bon, en fait. On augmente son taux de mortalité hein, en restant sédentaire et assis toute la journée. Donc il y Clairement. a une mode un peu qui arrivait des États-Unis qui était de travailler debout, hein. Donc sur un bar, par exemple avec votre laptop, si vous avez un bar chez vous, Mhm. ou un espace où vous pouvez vous poser. Il y en a qui font ça avec des cartons aussi, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui vendent non mais qui vendent même un simple carton ou Des une boîtes caisse. qui vendent des boîtes. Ouais, voilà, ou une caisse en bois, ou voilà, vous pouvez faire un truc comme ça, vous mettez votre laptop dessus et vous pouvez bosser de manière verticale. Il n'y a pas besoin d'avoir un bureau qui se lève. Euh, Ah, c'est pareil, hein, ajustez bien la hauteur, sinon vous allez vite avoir mal au dos. C'est ça, ouais. Ouais, exactement. L'idée, en fait, pour la hauteur, pour la calculer, la hauteur du bureau, c'est que vous pliez votre coude à 90 degrés et votre main bah, doit arriver sur le bureau, votre coude plié à 90, quoi. Quand vous êtes debout, c'est ça? Debout, assis, hein, c'est la même chose, mais Ah ouais. il faut pas que le bureau soit plus bas et il faut pas que ce soit plus haut. Bah, sinon, en fait, t'as les coudes qui remontent ou t'as les avant-bras qui remontent ou les avant-bras qui se baissent. Moi, c'est Mais carrément le cas, hein. ouais, bah c'est pas bon. Il faut que les coudes soient à 90 degrés, quoi. À peu près, hein, on n'est pas, voilà. D'accord. Mais voilà, donc il faut faire cette pause. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est des étirements. Alors je vais vous partager une vidéo YouTube pour ceux, on la mettra en commentaire de la vidéo. Mais je vais essayer de vous montrer un peu les positions. Mais il y a des étirements que vous pouvez faire aussi. Je vais les reprendre, mais voilà. Par exemple, vous prenez cette position-là pour vous étirer. Donc ça permet d'étirer vos avant-bras et Donc en gros, vous vos croisez les muscles. doigts dans les deux Voilà. mains et vous les mettez vers l'avant. Voilà, pendant 12 secondes, puis après vous faites une pause, puis après vous recommencez pendant 12 secondes. Mais il faut tenir la position en fait, voilà, faut s'étirer comme ça. Il y a ça comme conseil dans cette vidéo que je viens de vous partager. Après, si il faut vous lever, alors là je vais rester assis parce que ça va être plus simple, mais vous chopez votre bras droit comme ça derrière, voilà, vous l'attrapez. Mhm. Vous attrapez le coude et vous faites un genre d'étirement comme ça, 8 à 10 secondes. Vous faites une pause et vous recommencez après avec le bras gauche. Donc en fait, vous tirez en fait toute cette partie ici et puis sur le côté là de votre corps. Toujours debout, ce que vous pouvez faire aussi, c'est les bras en arrière. Comme ça, vous les levez en arrière et vous penchez légèrement comme ça et vous tenez 15-20 secondes comme ça. Bon là je le fais pas bien, je suis assis, c'est galère, mais voilà, faut être debout. Et puis après vous refaites une pause, vous refaites une petite pause pendant 5 minutes, enfin 5 secondes pardon, enfin vous relâchez quoi. Et après vous recommencez. Enfin il y a plein de trucs comme ça, vous pouvez aussi monter les épaules comme ça pendant 3 à 5 Mhm. secondes. Et puis après vous soufflez, vous relâchez les épaules, enfin voilà. Il y a plein d'étirements que vous pouvez faire comme ça. On vous mettra la vidéo. Voilà,
voilà, vous cherchez étirement au travail sur YouTube, vous allez tomber dessus pour ceux qui nous écoutent en audio. Mais voilà, il y a même des choses sur les poignets que vous pouvez faire. Il y en a voilà. un que j'aime bien, je sais pas s'il est dans ta vidéo, mais tu fais comme une prière là, mais tu le fais dans ton dos en fait. Ouais. Et tu t'arranges pour avoir vraiment les mains bien plates et tout. Tu restes comme ça 20 secondes. Ah, bah, dans la vidéo, Ça il y a fait ça, mais à l'avant. vraiment du bien. À l'avant, comme ça. D'accord. Ouais, Et je plus, pense. en fait, ces étirements-là, plus vous les faites, au début, ça peut être un peu dur, Ouais. voire faire mal. Donc, faites attention à pas vous faire mal et pas trop forcer. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous le faites, bah, vous gagnez en souplesse et vous y arrivez de mieux en mieux. Donc, voilà. Et effectivement, comme le dit Bill Colgates, WebOzor, on va changer de nom. Ça, on vous l'avait pas dit. On va s'appeler FitnessOzor. Voilà. Il y a un truc qu'on sait pas aussi. Alors, il y a par exemple, Ikea vend aussi des bureaux qui se lèvent et qui descendent, mais ils vendent aussi beaucoup de bureaux normaux, on va dire. Et je les trouve moi trop bas. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux qui sont sympas, hein, mais ils sont trop bas en fait. Et ça peut provoquer du coup des douleurs parce qu'en fait votre clavier est trop bas et vous pouvez pas forcément descendre plus votre chaise. Donc faites attention aussi à ça. C'est-à-dire si votre bureau est trop bas et du coup votre clavier et votre souris sont trop basses, sont trop bas, vous aurez des douleurs ici au niveau des trapèzes et dans le dos. Ce que vous pouvez faire, ce qui se vend aussi, mais vous pouvez le fabriquer vous-même, hein, ce sont des cales. C'est pas la peine de racheter un bureau, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de petites cales que vous pouvez mettre sous les pieds du bureau, qui en fait vont permettre de relever le bureau. Voilà, donc vous pouvez bricoler ça vous-même avec des boîtes ou des trucs que vous récupérez, ou si vous savez faire un peu de bois, vous pouvez faire ça dans votre atelier. Mais sinon, ils vendent ça aussi, donc tu mets ça et voilà, il n'y a pas besoin forcément, en fait, pour avoir de l'ergonomie, de racheter des trucs neufs, quoi. On peut bricoler des choses soi-même pour bien se caler à la bonne distance. Et donc le bureau debout, moi, ça fait un moment que je teste. Bon, là en ce moment, je le fais pas trop, bizarrement. Je sais pas, j'ai pas trop envie, mais je l'ai fait pendant 6 mois. Tous les matins, je restais 1 à 2 heures debout, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis bon, je commence à avoir mal aux jambes. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que en fait, rester debout, déjà, c'est bon pour la santé. Ça consomme plus d'énergie, donc forcément, voilà, c'est meilleur pour votre circulation et pour votre poids, etc. Mais au bout d'un moment, t'as mal aux pieds en fait forcément parce que t'as pas forcément les bonnes chaussures ou Puis des choses l'habitude, comme ça. hein, c'est toujours pareil. Hein. Ouais, l'habitude aussi, ouais. Et donc pour ça j'ai investi dans un tapis. Je vais essayer de vous le montrer. Je pars sur le bureau, mais c'est un tapis voilà qui est comme ça, donc c'est un tapis qui est souple, hein. Mais en fait c'est des tapis qui se vendent. Alors ces trucs vous pouvez mettre dans votre cuisine ou à l'usine, hein, si vous bossez debout toute la journée, mais en fait ça vous permet justement d'éviter cette sensation de sang vous savez, de fourmis dans les pieds ou de douleur un peu au niveau des pieds, etc. Parce que trop rester debout ça fait mal, quoi. Et Donc là, c'est un peu, ça permet de, enfin, c'est un peu plus mou, quoi. ouais, c'est un tapis, c'est fait pour ça, hein. C'est un tapis qui est plus mou, effectivement, et voilà, c'est un tapis anti-fatigue, en fait, ils appellent ça comme ça, donc il y a différentes tailles, D'accord. voilà, mais en gros, ça s'utilise pas que pour l'ordi quand on bosse debout, hein. C'est-à-dire, si vous bricolez dans votre garage, que vous êtes debout, voilà, vous pouvez mettre ça, la cuisine, pareil. En fait, ça épouse un peu, c'est un peu comme un truc à mémoire de forme, comme un oreiller à mémoire de forme, ça Yes. épouse la forme des pieds, etc. Ça amortit aussi les chocs en fait pour les articulations. Donc c'est moins dur qu'un sol en carrelage ou en parquet, quoi. Donc ça vaut le coup aussi, puis ça coûte que dalle. Enfin, c'est ce genre de petits détails et du coup ça vous permet de tenir plus longtemps debout quelque part. Et alors les Américains ont aussi ça, alors ça j'ai pas encore franchi le pas, mais peut-être qu'un jour je le ferai, sur des tapis roulants aussi. Oui. Alors t'en as Les tapis de course, en fait, à la base. Hein. Ouais, c'est ça, mais en mode marche. les tapis de course, ça prend beaucoup de place, donc maintenant ils bossent sur des. Ils en ont Enfin, fait des. Ok. ils en font des tout petits en fait qui sont pas plus grands que, enfin un petit peu plus longs, mais que ce que je viens de vous montrer en termes de tapis. Je ne sais pas si ce sont des tapis électriques, c'est-à-dire si ça avance tout seul ou si c'est mécanique toi qui marches, ouais, ouais. en marchant. Mais il y a des choses comme ça qui commencent à se développer et du coup l'idée c'est de marcher debout devant son bureau, donc de faire un peu Comme un hamster qui. et il y a Ça devient de plus Longost, en plus. ouais, c'est ça, il y a Longost dans les commentaires qui dit Linus Torvalds faisait ça. Ouais, Linus Torvalds faisait ça, je sais Tapis pas s'il rouleau le fait mécanique. encore, mais voilà, donc ça c'est les petits trucs que moi j'ai mis en place. Et après le bureau, justement, c'est en général réglable à différentes positions. Donc vous Toi, tu pouvez, peux expliquer un peu ce que tu as. C'est un système sur lequel tu as enregistré des positions. Ouais, Et, c'est ça. et Je peux vous le monter là, on va voir, mais
Ah, Et ça donc, risque de faire du bruit, mais. tu choisis par exemple position intermédiaire et hop, ça monte. Ah, bah, Et regarde, ça voilà. monte. Moi, Oh je là dis là, ce ça. travelling. Et t'as vu le Alors, travelling? Donc là, ceux je qui me n'ont pas lève. l'image, je suis désolé pour vous, mais vous ratez quelque chose. Et donc voilà, et donc là je suis debout et voilà, et j'ai mon et c'est plutôt pratique même pour faire le ménage sous le bureau, c'est cool. Et alors bureau debout, il faut prendre en compte il y a des contraintes, hein. C'est-à-dire que si vous avez des câbles, des choses comme ça, il y a des Ouais. petits paniers qui se fixent sous le bureau dans lequel vous pourrez mettre tout votre Il fourbi. faut tout bien ajuster, quoi. En Ouais, mode c'est ça debout les pour que câbles, quand ouais. tu redescendes, ça passe, mais Bah parce que dans l'autre sens, ça marchera pas. au début j'avais des trucs qui se cassaient la gueule parce que j'avais pas pensé et du coup Ah ouais, ouais, tu ouais. lèves le bureau puis là t'as l'iPhone qui se barre parce que le chargeur il est ça fait 40 centimètres de longueur donc ça saute quoi. Mais voilà donc ça c'est le genre de alors ça c'est du luxe hein, ce dont je vous parle là, un bureau qui se lève ça coûte encore assez cher c'est un peu du luxe. Attendez je vais récupérer mon tapis. J'en avais vu des pas trop chers, alors c'est pas forcément des grands bureaux, etc. Mais pour quelques centaines d'euros, c'est des bureaux qui avaient l'air de bonne qualité. Ouais. Ça peut se trouver, hein. Ah ouais, bah, et puis je te dis, moi j'avais été visiter, enfin j'ai été voir des amis qui ont une start-up et ils avaient ces espèces de caisses, bah, je crois que c'était du bois ou du carton, non c'était du carton, des caisses en carton qu'ils pouvaient utiliser soit bah, pour ranger un peu de bazar, soit après ils le tiraient vers eux et puis ça faisait, ils pouvaient poser leur laptop dessus quoi. Donc voilà, il y a aussi des systèmes avec écran enfin, il y a des moyens en fait pour par exemple relever l'écran. C'est-à-dire que ça met votre écran sur une plateforme. Vous avez votre clavier qui est aussi sur une espèce de tablette. Et donc bah, vous pouvez relever ça en fait. Donc vous travaillez votre clavier souris en relevé, mais votre ordi, votre tour, elle reste au sol ou elle reste posée à côté quoi. Et Mhm. ça voilà, ça relève pas le bureau, ça relève juste l'écran, le clavier, la souris quoi. Donc ça peut être pas mal aussi. Carrément. Voilà. Il y a Longos qui disait aussi qu'il a repris le sport avec Ring Fit. C'est Ring Fit Aventure, hein, c'est pour les possesseurs de Switch. Donc voilà, petit conseil si, si vous voulez faire du sport de chez vous. Mais Ouais, ouais, bah, ça c'est pas mal aussi, ouais, le sport de. Enfin, c'est pas. Là, on s'écarte un peu de l'ergonomie, hein, voilà, c'est clair de mais là, en ce moment, avec le confinement, moi, j'ai ressorti la console parce que les gosses me cassent les pieds avec la Switch. Mais du coup, j'ai fait un article sur mon site corben.info avec les jeux pour faire du sport, en fait. Donc, c'est des jeux vidéo qui vraiment vous font bouger, comme Just Dance ou ce genre de choses. Il y a des trucs de Zumba, de boxe, etc. Donc, moi, je leur ai mis que ça. Donc, ils ont le droit de jouer à la console. Voilà, mais pas pour jouer à Rayman, enfin à Rayman ou à d'autres jeux, mais plutôt ou à Mario, mais pour se bouger le cul, quoi. Bah ouais, non mais c'est bien, Ouais. ça fait dépenser et tout. Mm. Mais oui, enfin, donc voilà, on s'écarte un petit peu, mais c'était pour boucler sur le fait que l'ergonomie, c'est aussi prendre soin de son corps. C'est-à-dire, voilà, faire des petites pauses, des machins et tout. Ouais. C'est Et important. et un truc qu'on néglige souvent aussi, mais c'est un peu lié avec la fatigue, hein, c'est boire de l'eau. Voilà, ça c'est Ah un bah truc oui, de base, mais hydratez-vous. ouais, mais faut beaucoup s'hydrater en fait. On se rend pas compte, mais Mm. faut boire souvent de l'eau en fait, parce que même, j'allais dire même quand t'as pas soif en fait, parce qu'en fait quand tu bois pas d'eau, t'es fatigué, hein. Et donc tu bailles, tu te dis ah je suis fatigué, etc. Mais en fait tu bois un grand verre d'eau et c'est reparti quoi. Mm, mm. Tu peux continuer à aller servir le capitalisme sans faillir grâce à ton verre d'eau. Tu commences à avoir un petit creux, tu bois de l'eau, ça te remplit l'estomac. Ouais, voilà, il y a des astuces Ça comme ça. évite de grignoter des trucs pas forcément bons. Là, j'ai pas ma gourde parce elle est de l'autre côté. Mais je vous conseille d'avoir une gourde en fait, tout simplement. Comme ça, vous la remplissez. Vous savez ce que vous buvez. Vous vous dites par exemple, c'est une ou deux gourdes par jour. Mm. Et comme ça, vous y êtes bien. Mais t'as raison, c'est important de le. Ah, il y a Acrotux qui nous parle du volume sonore. Effectivement, on n'a pas parlé du volume sonore. Ah Il nous oui. dit le volume sonore est très important aussi quand on taffe. Alors c'est vrai que Mhm. si vous écoutez de la musique toute la journée, déjà les écouteurs sur les oreilles, c'est pas bon. Moi je l'ai fait un moment, je commence à avoir des acouphènes, j'ai arrêté, Ouais. mais j'en ai Moi, ce que encore je... du coup. Mais Ouais, ouais, voilà. non, mais clairement. Moi, ce que je déconseille déjà, premièrement, c'est les vrais casques comment dire, que vous mettez sur les oreilles. Ça appuie un petit peu et tout, et au bout d'un moment, ça peut vous faire un peu mal au crâne. Ouais. Vous aurez tendance à mettre le son un peu plus fort que nécessaire, etc. Ce que je conseille vraiment, c'est d'avoir des enceintes. Si vous aimez écouter de la musique pendant que vous travaillez ou autre chose, peu importe, mais voilà, d'avoir des enceintes, c'est quand même un peu plus sympa. Donc là, non, Ouais. on est aux écouteurs, mais ça, c'est pour l'émission. Mais moi, perso, sinon, je suis en mode enceinte. Et Ouais. puis, ouais, mettez le volume entre guillemets le plus bas possible. Ça veut pas dire
Enfin, c'est disons, voilà, vous baissez, dès que vous commencez à dire, ah ben non, j'entends pas assez, c'est bon, vous pouvez remonter, Ouais, c'est une mais question voilà. d'habitude après. Ouais, parce que ça vous, en fait, le son, ça fatigue, ça peut détendre et tout, mais le volume va fatiguer. Ouais, Donc c'est vrai que c'est un bon point auquel on n'avait pas pensé du tout. Moi perso, effectivement. j'avais pas pensé. Alors après, il y a un truc là-dessus, j'ai pas d'avis, mais peut-être que dans le chat, là, vous aurez un avis. C'est tout ce qui est repose-poignet pour le clavier. Moi, j'ai jamais utilisé ça parce que je sais pas, j'aime pas ces trucs-là. Mais il y en a pas mal qui ont ça ça permet. Enfin, il y en a qui aiment bien, mais apparemment, Ouais. ça permet d'avoir les poignets reposés, etc. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu as un repose-poignet, bah, forcément, tu reposes tes poignets dessus, donc du coup, ça exerce une espèce de pression sur tes mains, et ça réduit un peu la, la- enfin, ça bloque un peu la circulation, quoi, du sang. Et Mhm. puis surtout, bah, en fait, quand tu reposes tes poignets sur le repose-poignet, bah, tu bouges plus, en fait, tes poignets, tu bouges que tes doigts, comme ça, en fait, tout le temps. Donc, tu as tes doigts qui sont un peu comme ça au-dessus tout le temps. Bah c'est pas le pied quoi. C'est-à-dire que ta main Bah, disons que elle est un peu figée ça en va fait. dépendre des gens encore une fois, hein, Ouais ouais. j'imagine. Parce que ouais, Ta main est moi un peu je figée suis quoi. comme toi, hein. Ouais, je suis comme toi, ça a jamais marché sur moi. Je suis pas à l'aise et au contraire, ça va plus me créer des douleurs qu'autre chose. Mais Hmm, il y a des gens pour qui ça peut être une solution. c'est ça ouais. Il y a David Asté qui précisait sur les casques audio, hein, qu'il y a des casques avec réduction de bruit, ça permet de réduire le volume, etc. Bien sûr, encore une fois, quand on dit des trucs comme ça, c'est notre avis perso et notre ressenti On par n'est pas rapport à ce qu'on docteur, a hein. pu essayer. Voilà, on n'est pas docteur. Machin. Il y a des casques à réduction de bruit d'ailleurs qui sont ultra bien quand vous bossez en open space. Là, c'est salvateur et c'est vraiment cool parce que ça réduit le bruit sans que vous ayez besoin de mettre le volume fort. Donc là, Hmm. ça recoupe un peu avec ce qu'on dit, c'est que c'est pas une question de volume. Enfin voilà, faut éviter le volume fort et justement un casque avec réduction de bruit, ça peut vraiment jouer et c'est très bien pour ça. Et les claviers ergo aussi, hein, effectivement, Acrotux Ouais. nous le souligne. Donc je me souviens à l'époque, je sais pas si t'as connu ça, Microsoft avait Ouais. lancé, comment ça s'appelait? Un clavier qui était séparé en deux en fait, Ouais ouais, qui je me était un peu souviens plus mais tourné, un peu du nom. en forme Mais de U. Et du c'est coup, ça ouais. t'avais la moitié des touches d'un côté, l'autre moitié des autres. Natural truc, ouais, je crois que c'est ça. Et du Ouais. coup, c'est vrai que Natural keyboard. t'avais pas besoin de mettre tes mains toutes droites. Elles étaient un peu de travers. Et c'était agréable, ouais, ouais. C'est vrai que je sais pas pourquoi ils ont arrêté complètement, mais Bah je pense que ça enfin les gens vont pas accrocher. C'est dur de changer les bonnes ah, vieilles j'en ai vu habitudes. beaucoup quand même, hein. Moi Ouais, j'avais ouais. testé un moment aussi Peut-être c'était un peu cher, je sais pas. de passer mon clavier en Bepo. Tu sais, il y a d'autres Ah dispositions. oui, On connaît souvent AZERTY et QWERTY. bien sûr. Mais il y a aussi d'autres dispositions comme Bepo, qui est un truc français, hein, Qui est voilà, adapté à la mais langue française, qui est adapté à exact, la ouais. langue française. Et l'idée, c'est justement, tu bouges quasiment plus les mains de ton clavier et t'écris à la vitesse de l'éclair, quoi. Et C'est-à-dire que là, juste pour expliquer le contexte, parce qu'il y en a qui vont se dire mais pourquoi je changerais l'ordre de mes touches, c'est oui, que à l'époque où AZERTY, enfin QWERTY puis AZERTY ont été inventés, c'était l'époque des machines à écrire. Et quand ils ont réfléchi à cette disposition, le but c'était de ralentir au maximum l'appui sur les touches parce que à l'époque c'était des secrétaires qui retapaient des textes. Quand ces personnes-là allaient trop vite, ah bah t'avais les trucs qui s'entrechoquaient et puis ça cassait les machines à écrire. Donc ils mm, ont fait en sorte que ce soit le plus lent possible. Donc là on se retrouve avec un système qui est fait pour qu'on tape le moins vite possible, ce qui est quand même un peu dommage et ce qui est pas ergonomique parce que des fois on va faire des positions de doigts chelous pour faire juste un caractère un peu spécial. ouais. Et donc là le Bepo, et il y en a d'autres qui existent, un Dvorak, etc. Ils sont faits pour justement optimiser le déplacement des doigts pour que ce soit le plus agréable et le moins lourd possible. Et en fait, on va finir par taper plus vite et de la manière la plus pratique. Mais ça veut dire réapprendre une disposition de clavier. Et ça, Ouais, c'est alors quand moi même j'ai stylé. essayé hein, le Bepo, je suis resté plusieurs semaines en Bepo. Ah, quand même, ouais. Ah ouais, mais le problème c'est que non, c'est horrible. Enfin, moi j'ai galéré, j'ai réussi D'accord. à en fait, si tu changes pas d'ordinateur, c'est bien. Mais moi j'ai tout le Oui, temps plusieurs tu passes ordis, de l'un à l'autre. tu passes de Ouais. l'un à l'autre, tu peux pas forcément tout configurer en Bepo tout de suite. Enfin, c'est surtout quand c'est pas. En fait, dès que tu dois intervenir sur un ordi qui n'est pas le tien, bah c'est la merde en fait. T'es perdu. Donc du coup, dans ta tête oscille entre deux claviers. Enfin, c'est compliqué quoi. Ceux qui ont l'habitude de switcher du AZERTY ou vers le QWERTY inversement,
Bon bah ça concerne que quelques touches, donc on se plante, on corrige et voilà. Mais le Bepo ça change plein de choses et du coup on n'y arrive plus quoi. Donc j'ai testé et bon bah au bout d'un moment j'ai abandonné, mais je suis resté quand même, ouais, je crois un bon mois comme ça en Bepo hein, pour. Ouais, Et d'accord. c'est vrai que bah quand tu tapes, bah tu bouges plus tes mains quoi. C'est-à-dire que ça va super vite. Mais faut avoir qu'un ordi, qu'un clavier et pas changer quoi, je pense. Voilà. Sûrement. Alors, il y a dans les commentaires, hein, on a le Microsoft Natural Ergonomic Keyboard Ouais. 4000 qui, Ouais, a à priori, 50 existe balles. toujours. 50 balles. Alors, après, les touches à l'époque, c'était du clavier mécanique. Hein, c'était vraiment chouette. Là, je sais pas ce que ça vaut. Donc, je peux pas vous le conseiller ou déconseiller. Mais en tout cas, la disposition ressemble pas mal à ce qu'il y avait à l'époque. C'est assez marrant de revoir Mm, ça. Ouais. mm, mm, mm. Très sympa. Il y avait une autre remarque que je voulais reprendre, mais que j'ai raté. Je sais plus ce que c'était. Bah, c'est pas très grave, hein, tant pis. Ah oui, c'était pas une remarque dans le chat, c'est pour ça. Il y a un autre type de clavier qui existe qui s'appelle Type Matrix. Ouais. Je pense pas que ce soit le seul. Et en fait, lui, sa différence, c'est d'avoir un clavier vraiment, comment dire, sous forme de grille. C'est-à-dire que les touches, elles sont pas décalées les unes par rapport aux autres. Qui ça aussi est un héritage des machines à écrire, mais elles sont vraiment alignées. Donc quand on a, par exemple, pour les jeux vidéo, pour donner l'exemple le plus simple, ZQSD, qui sont comme les flèches au bas gauche-droite, et ben là ils sont vraiment alignés, on n'a pas le doigt un peu de travers. On finit par prendre l'habitude, hein, donc c'est pas Ouais. très grave, mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens, et c'est peut-être moins bien la disposition qu'on a actuellement. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par d'autres aventures, par tester des choses qui pourraient mieux leur convenir, ben, n'hésitez pas, c'est Type Matrix. Et je pense qu'il y en a d'autres hein, qui existent, mais je ne saurais pas les citer malheureusement. Oui, il y a Si plein dans de le choses. chat vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à les proposer. Mm. Et le speech to text qui marche de mieux en mieux selon Longost. Alors ça, je sais pas, moi j'ai jamais vraiment utilisé. Mais Moi en j'ai gros, vous utilisé ça, parlez. mais bah, speech to text, ça dépend ce que tu veux faire. Si c'est pour ouvrir des fenêtres, enfin faire des actions sur l'ordi, ça peut aller, mais encore c'est un peu relou parce que dès que tu parles avec quelqu'un au téléphone, ça Ouais. déclenche Je des pense que choses. c'est plus pour écrire des longs textes, non? Ouais, alors écrire des longs textes, moi je trouve ça trop lent en fait. C'est-à-dire que le temps que ça reconnaisse, et puis Ah, il en était obligé fait, d'attendre enfin, et puis et de même recorriger. ouais, puis quand tu réfléchis à un texte, à la limite pour recopier un truc, c'est-à-dire que tu vas lire un livre, ça va l'écrire, c'est parfait. Mais quand tu es obligé d'inventer quelque chose, de créer quelque chose, enfin moi j'y arrive pas, c'est-à-dire que j'arrive pas à composer une phrase dans ma tête pour la dicter proprement pour que le truc l'écrive, quoi. D'accord. Si je vais plus vite à l'écrire et puis à la corriger ou à refaire des Puis à modifs changer le ouais sens du tout. truc. Ouais, ouais. Donc je pense que le speech to text c'est bien, ça marche bien maintenant, mais c'est pas trop adapté. Enfin en tout cas moi c'est pas adapté pour moi quoi. Après voilà, si vous répétez toute la même chose toute la journée, par exemple si tu dois faire des rapports, des trucs, c'est à peu près la même chose tout le temps, bon bah ça peut le faire, hein, mais voilà, je sais pas. Mhm. Moi ça me va pas. Mais alors, comme on dit à chaque fois, hein, c'est Ouais pour c'est ça, certains, pas ouais. forcément pour d'autres. Il y a Brusicor qui apporte des précisions sur Azerty. Enfin, il corrige, c'est plutôt pour QWERTY. Mais que c'était pas seulement d'un point de vue mécanique, c'était aussi fait pour les télégrapheurs. C'est-à-dire que c'était adapté pour retranscrire le morse. Donc Mm. voilà, comme pour en Et, rajouter sur le fait que c'est un héritage dont on n'a plus et besoin. alors il y a eu un truc il y a pas longtemps, ça peut être marrant d'en parler, on dérive un peu mais bon c'est pas grave. C'était quand Macron a fait son discours du 12 mars ou un Sûr, truc comme ça. Euh, lorsqu'il a annoncé le confinement. ouais, c'est ça, quand il a annoncé ouais, le confinement ou la fermeture des écoles, etc. Il y a eu Oui, enfin, En fait, le discours était écrit à l'avance, ouais. donc il le lisait sur son prompteur, mais il y avait quand même quelqu'un qui le retapait en live pour avoir les sous-titres en fait. Et ce métier, bah, ça a fait un peu le buzz, hein, tout le monde en a parlé, mais c'est le métier de vélotypiste. Et donc la spécialité, c'est de la vélotypie. Et en fait, ils écrivent pas vraiment avec un clavier avec des lettres, mais ils écrivent avec des syllabes, c'est ça, des syllabes en fait. Donc c'est un peu comme, ça marche un peu comme un piano en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des notes de musique, ils font des sons de syllabes et ça écrit, Mhm. voilà, ça écrit les textes, etc. Donc ça va super vite en fait. Et c'est pour ça que, pour ça que des fois il y a des espèces d'erreurs, puis hop, après ça, Des ça petits corrige. ratés. Ouais, ouais. Des petits ratés, mais, J'ai vu aussi, mais ils sont il y a pas des nombreux. raccourcis aussi. Il y a des Ouais. raccourcis parce que des fois il écrit GVT et puis ça écrit gouvernement juste après. Parce qu'on Ah voit, oui, on voit, ouais. on voit ce qu'il tape et après la transformation. Donc Ouais. c'est assez marrant.
Et apparemment, Ça ils doit sont être pas un nombreux en micro. France, les gens qui savent faire ça. Ah Donc bah ouais. j'ai vu ça la dernière fois et j'ai trouvé ça marrant, quoi. Mais je Et connaissais pas. d'ailleurs, Ouais, vas-y. ouais, non, je voulais juste dire, il y a eu une grosse amélioration entre le premier discours où il y avait eu pas mal de fautes et tout, et sur le deuxième, il était quasiment nickel à part quelques coquilles. Donc c'était assez drôle. Mais Ouais. oui, t'as raison, c'est un système à part, et d'ailleurs ça fait la conjugaison tout seul, etc., Ouais, etc. mais du coup, je me pose la question de savoir si, par exemple, quand j'écris un article sur mon site, est-ce que je pourrais pas prendre un clavier de vélotypiste pour écrire encore plus Ah. vite, tu vois? J'en sais rien, enfin, tu vois, ça pourquoi pas, hein. Après, avec l'autocomplétion, il y a peut-être des trucs aussi qui pourraient marcher, qui pourraient bien marcher, mais c'est vrai qu'il faut prendre l'habitude de configurer, de tester, de vraiment s'habituer au système, quoi, de le Ouais, roder pour être à l'aise avec. ouais, Sûr. forcément. Il y a Luvaran encore, hein, qui nous a envoyé une image d'un clavier qui est en deux parties en fait. Donc un peu comme le Microsoft machin, qui est scindé en deux, mais ça reste un seul bloc. Là, Hmm. c'est vraiment des blocs différents. Et pareil, tu peux avoir le pavé numérique à part. Il y en a par exemple pour tout ce qui est Twitch et tout ça. Ils ont en plus un truc qui permet de lancer des commandes, etc. Comme un petit clavier à part supplémentaire. Ouais, Euh, et c'est le genre de truc qui peut, niveau ergonomie, être assez pratique. ouais. Il existe aussi d'ailleurs, hein, pour les gens qui font du montage ou alors les gens qui font de la modélisation 3D. Donc bien sûr là on parle de trucs professionnels, donc j'imagine que enfin ça concerne pas forcément tout le monde et les gens de ce milieu sont rapidement au courant. Mais pour info, voilà, ça existe des petits trucs vraiment adaptés quoi. Donc par exemple pour le montage, des trucs avec une molette, etc. qui permettent de vite revenir en arrière, machin, de couper, découper en un bouton quoi, plutôt que de faire des raccourcis clavier dans tous les sens et de se rater une fois sur 100 peut-être, mais c'est la fois de trop et qui fait foirer un projet. Mais voilà, t'as pas mal de petits outils ergonomiques qui existent comme ça, quoi. Ouais, et alors sur Une le futur, Stream Deck, voilà, sur le le truc de futur Twitch. de l'ergonomie, moi, ce que j'ai vu à des trucs comme Vivatech, etc., c'est par exemple des exosquelettes qui Ah sont pas, ouais, alors qui sont pas des choses avec de l'électricité dedans, hein, c'est purement mécanique, mais qui permettent par exemple à des ouvriers ou des gens qui bossent. Alors là, c'était pour la SNCF, je crois, ou ouais, il me semble que c'était ça, à des gens qui bossent, qui ont des choses à porter, etc. D'être assisté en fait par une espèce de système mécanique avec piston et compagnie. Ça aide aussi les gens qui ont des handicaps à pouvoir bosser de manière tout à fait classique, comme s'ils n'avaient pas de handicap, ce genre de choses. Et en fait, enfin, ça c'est un peu le futur. Alors là, nous, ça nous concerne pas parce qu'on est devant l'ordi, mais même pour des gens qui font des gestes répétitifs, par exemple, il y a des gens par exemple qui trient le courrier et qui mettent des lettres dans des casiers, tu vois, toute la journée. Et au bout d'un moment, faire ces gestes toute la journée, bah, c'est très répétitif. Ou en usine, tu vois, tu prends des trucs, voilà, tu fais le même geste tout le temps, bah, tu te pètes les coudes ou les bras, etc. Et ils font maintenant aussi des exosquelettes, mais juste pour les bras, c'est-à-dire des espèces de trucs qui vont te supporter, qui vont un peu te soutenir le bras, te soutenir le mhm, coude. Et finalement, en fait, ton geste, il va être tout léger et du coup, tu auras plus mal, en fait. Tu peux faire des gestes répétitifs, bah, en fait, sans forcer, quoi. d'accord. Et ça, c'est des. Enfin, voilà, et t'as plein de trucs comme ça qui commencent à arriver. Je vois aussi, là, en cherchant un peu, t'as des espèces de vélos d'appartement, chaises. Où en fait, bah, au lieu de courir, on parlait des tapis roulants tout à Ah oui, l'heure, bah mais oui, ouais. bah, Ah ouais, pédaler. tu pédales et en même temps Ouais, c'est ça. T'es ouais, posé pas mal. tranquille sur ton truc et puis tu pédales. Donc ça, c'est enfin, c'est assez sympa, quoi. Pour ceux qui veulent faire du sport. Il y a aussi ces histoires de boules. Alors ça, c'est marrant. On n'en parle pas souvent, mais alors ça se fait beaucoup Histoire de quand. boule quand même. Bah, pour Il y les en a qui femmes, parlent que de ça, hein. ouais, pour les femmes enceintes, tu sais, ce qui est préconisé souvent, c'est pour continuer à faire travailler le bassin et compagnie, enfin, rester en forme là-dessus. T'as des espèces de gros ballons de gym, tu sais, Ouais, gonflables. Et c'est des choses aussi que vous pouvez utiliser pour bah, vous tenir droit, en fait. Parce que naturellement, vous allez être obligé de garder un équilibre sur ce ballon assis. Et du coup, bah, vous allez naturellement rester droit et avec une bonne posture. Donc il y a différentes d'accord. tailles. En fait, il faut prendre un truc quand même assez grand, toujours pour avoir les genoux un peu plus bas que le bassin. Euh, voilà, mais il y a des choses aussi comme ça un peu simples qu'on peut mettre en place, quoi. Voilà. Je cherche d'autres trucs là que je regarde,
Mais voilà, globalement, moi, sur le bureau debout aussi, ce qui est sympa, mais ça, c'est un effet de bord plutôt cool, c'est comme tu as toutes ces histoires de câbles et que tu lèves ton bureau, Mhm. souvent, enfin tout le temps, en fait, tu mets tes écrans sur des bras d'écran, en fait. Donc sur ouais, des bras. Donc en fait, Ah oui, tes comme écrans là pour mon micro par exemple. voilà, c'est ça. Tes écrans reposent plus sur le bureau, mais sont en l'air en fait, et enfin sont attachés à des Oui, donc bras quand qui tu sont veux après. l'ajuster, ça prend 2 secondes, quoi. C'est ça, ouais. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu peux mettre encore plus de bordel sous ton écran, sous tes écrans, parce Ah oui, que tu bah il y a soulèves, hop, plus, hop. il y a plus le pied. Et là, et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, tu peux le régler vraiment comme tu veux, à la bonne hauteur pour tes yeux en fait, tout simplement. Mhm. Oui, puis c'est vrai que si tu veux montrer un truc ou si tu veux adapter justement, tu étais en session écriture et tu passes en session montage ou n'importe quoi, Ouais, eh ben, vu que tu changes de disposition, tu peux faire un truc un peu plus ergonomique justement c'est et ça. moins fatigant, plus Et alors, il y a un adapté. truc que j'ai jamais testé, mais j'aimerais bien tester un jour aussi. On parlait des souris, mais il y a un truc enfin, il y a des souris ergonomiques qui en fait se présentent. Alors, et ça va être difficile pour moi de vous l'expliquer, mais ça se présente un peu comme un repose-poignet, si vous voulez. Mhm. Sauf qu'il y a une espèce de tige au milieu, comme un bâton, comme ça. Et en fait, c'est ça la souris. C'est-à-dire que tu déplaces ton pouce comme ça, de gauche à droite sur cette tige. C'est une espèce de molette, en fait, mais une molette étirée, ouais, comme un bâton, comme un tube, un truc comme ça. Je sais pas comment décrire Mhm. ça, mais c'est une espèce de barre coulissante, et voilà. Et en fait, ça remplace complètement la souris. C'est-à-dire que tu peux être complètement calé, tu vois, dans ton fauteuil avec tes accoudoirs et machin, et avoir les mains sur ton clavier. Enfin les mains sur ton clavier, donc c'est-à-dire ton index, ton majeur, etc. sur ton clavier, mais ton pouce sur cette molette et qui fait office de souris en fait. Et du coup, t'évites ce geste répétitif d'aller du clavier à la Ouais, souris toute la passer journée, vers l'autre. Ouais. qui au bout d'un moment fatigue aussi en fait tout simplement. Donc il y a moyen de faire ça aussi, d'avoir ça. Alors c'est un truc, ça coûte un peu moins de 200 euros, mais voilà, il y a plein, des trucs comme ça. Mais ça, j'ai jamais testé et je serais assez curieux de tester un de ces quatre, ces histoires C'est de. plus c'est un trackball en fait, mais C'est qui pas. est, Ouais, qui est tout le temps sur ta main, c'est ça? Ouais, c'est un espèce de tube, enfin de rouleau que tu déplaces à la fois vers l'avant, vers l'arrière, comme un trackball. Mhm. Mais aussi, tu peux glisser ton pouce dessus de gauche à droite, en fait, le déplacer de gauche à droite D'accord. pour faire bouger ta souris, en fait, partout sur ton écran. Voilà, mais vous chercherez, voilà, ça s'appelle, je sais même pas comment on appelle ça, mais bon, c'est une souris ergonomique, mais c'est pas, ça ressemble pas à C'est une, pas les services ergonomiques classiques. ça ressemble plus à un repose-poignet qu'à une souris, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. On a, on a des gens dans le chat hein, qui partagent comment dire, les assises qu'ils ont, les fauteuils et autres. Ah oui, oui. C'est assez marrant. Ouais, l'espèce de tabouret où t'as les genoux pliés et du coup t'as le Ah, dos droit. j'ai jamais compris ce truc, mais ouais, Bah pourquoi moi pas. j'ai testé déjà ça il y a longtemps, hein, quand c'était le début. Et ouais, c'est sympa. Après au bout d'un moment, je pense que t'aimes bien aussi te poser sur un dossier, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, à Ok, voir. alors on a un lien de souris ergonomique comme tu viens d'expliquer là. Merci Harbard. Je vais aller voir. Harbard DR. Ouais, Donc ouais, effectivement, c'est une tige que tu mets sous le clavier, comme un repose-poignet, quoi. ouais. Ici, dans ce cas-là. Une espèce Et c'est un repose-poignet d'ailleurs. une espèce de tube noir là devant les boutons de la souris et en fait c'est ce truc là en fait que tu manipules. D'accord. Donc voilà, c'est tactile en fait. Et Ouais, c'est tactile, ouais. roller mouse. Ça s'appellerait roller mouse comme D'accord. euh, une souris qui roule avec des rollers. Euh, ok, bah c'est super cool d'avoir donné le nom parce que c'est vrai que je connaissais pas. Je pourrais regarder d'un peu plus près. Voilà, si vous avez d'autres petits conseils, n'hésitez pas. Là, on approche déjà de la fin. Et ouais, Ah, je le pense temps qu'on a. passe vite. Puis on a bien fait le tour, hein, je pense, en termes de Je pense. posture, de Mais il y a tellement de matos. trucs auxquels j'avais même pas pensé que, ouais, à mon avis, on a bien creusé le sujet. Ouais, ouais. Ouais, si vous avez d'autres conseils ou des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Encore une fois, hein, c'est des trucs qu'il faut que vous testiez par vous-même pour voir si c'est ça dont vous avez besoin, si c'est ça qui vous convient, Ouais. parce que c'est différent pour chacun. Ça dépend de votre corps, de vos habitudes, de votre souplesse, Votre etc. budget. De votre budget aussi, bien évidemment.
Mm. Parce que comme on le disait, hein, un bureau qui se lève ou qui tout seul, c'est pas le même budget que mettre des cartons qui adaptent le truc, quoi. Mais voilà, il faut essayer. Ouais. Et vous Ah pouvez bon. par exemple tester, enfin justement, je conseille hein, très fortement de tester d'abord avec les moyens du bord. Par exemple, si vous voulez tester le truc debout, bah, mettez d'abord sur des cartons qui sont à la bonne hauteur, ajustez bien, essayez de voir si ça vous convient. Et si jamais ça vous convient, là, bah, vous pouvez vous prendre un bureau ergonomique, etc. Mais ce Mais rien serait que dommage l'écran, de rien que craquer. l'écran à la hauteur des yeux, ça change tout. Enfin, la bonne Ouais, hauteur, là, comme je vous ai dit, un petit peu au-dessus de la ligne de l'écran, ça change tout parce qu'en fait, c'est un truc qu'on peut faire simplement. Moi, les écrans sont mal foutus en général. C'est-à-dire qu'ils ont un espèce de socle. La plupart du temps, on peut pas régler l'écran en hauteur sur ce socle, à part sur certains modèles. Mais du coup, on est obligé de le surélever. Donc moi, ce que je faisais avant, c'est que j'avais des gros bouquins, tu sais, genre le PHP, machin, les gros ouais. pavés, tu vois, les gros bouquins, et j'utilisais ça Et bah, tu mets en dessous. que je mettais en dessous pour surélever mon écran. Donc c'est pas très joli, mais au moins, j'avais l'écran à la bonne hauteur des yeux, quoi. Voilà. C'est pour ça, hein, essayez, puis après, si ça vous convient, vous pouvez chercher une solution un peu mieux, quoi, pour le long terme. Ouais, c'est le jeu. La On a oublié débrouille. les chaussures. On a oublié les chaussures de gamer Puma. Alors ça, je suis pas au courant. J'ai vu Je passer les sais pas les chaussures gars. de gamer, ouais, j'ai vu passer, mais c'est un C'est peu vrai. genre des chaussons. Ouais, alors pour ça, je les ai pas là, mais je sais plus où elles sont. Mais moi j'ai un truc en mode chausson, les chaussures de pilote de course. Je sais pas où elles sont, je les ai rangées, mais j'ai une paire de pompes là où en fait c'est des chaussures que les pilotes mettent dans leur Formule 1, dans leur bagnole, etc. D'accord. Et t'es vraiment. En fait, tu sens bien tout. En fait, c'est un peu comme si t'étais en pantoufles. Mhm. Et en fait, elles sont super légères, etc. Enfin, c'est top. Et donc, je vois bien, j'imagine en fait que ces chaussures-là, Puma, pour les gamers, ça doit être un peu le même style. C'est-à-dire que ça reste socialement acceptable parce que ça ressemble à une paire C'est de pas des Crocs, baskets. C'est pas des Crocs, voilà. Mais en même temps, mais c'est aussi confortable que les tu dois être Crocs. dedans comme dans des pantoufles. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, Je on pense peut le que c'est dire, le hein, les délire. Crocs, c'est ultra confortable, hein, les vrais. Parce qu'après, les vrais, c'est avec la vraie mousse, ou je sais pas comment ils appellent ça. Ah Tu ouais, je vois sais la pas, différence. j'ai jamais Ouais. testé les Crocs. J'ai des chaussures un peu qui ressemblent pour aller dans le jardin, mais c'est pas très Je trouve confortable, donc pas que ça ce soit doit pas être des pareil. Crocs. Essaye les vrais, tout de suite tu te dis, ah mais c'est confortable, c'est pas J'ai pas encore passé au cap Crocs. Un jour peut-être, hein, quand Ah non, j'aurai celle-là, plus aucune dignité, il va je, être essayé quand même. quand Ouais, j'aurai mais plus. juste essayer. Alors après, ils ont d'ailleurs, je dis complètement, mais ils ont fait des modèles un peu plus normaux, hein, mais ils utilisent le même système de semelle, etc. Ouais. Mais non, non, c'est très drôle. À quel point c'est la différence entre le confort et le look du truc. C'est presque triste. Il y a aussi, j'ai perdu le commentaire, mais quelqu'un qui disait qu'il allait moins voir le docteur depuis qu'il avait fait ses ajustements. Donc au final, c'est rentable pour lui. Bah ça, c'est sûr. Puis de toute Mm. façon, voilà, la santé avant tout. Hein, on le dira jamais assez. Donc, faut se prendre soin de, de son ergonomie, c'est aussi prendre soin de soi. Hein. Ouais, puis en plus, si t'adores ça, faire de l'ordi toute Casserole. la journée, c'est dommage, tu vois, de plus pouvoir en faire. Donc, qui veut aller Ouais, loin, ménage sa posture, hein, comme de on dire, dit, et ouais, c'est ça. qui veut faire beaucoup d'ordi, ménage sa posture, et donc, voilà, si, si vous voulez continuer à geeker toute la journée, faut prendre les devants, quoi. Bah ouais, puis en fait, les douleurs viennent par des tensions. Donc en gros, ce qu'il faut, c'est réussir à être le plus détendu possible. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande, c'est d'être le plus détendu possible. Donc c'est toujours bien. Ouais, et sans usage de drogue, donc c'est bien. Ah, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on parle de l'ergonomie des... Voilà. Non, mais ouais, bah, ouais, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Si vous avez à nouveau des dernières remarques et tout, c'est le moment, c'est maintenant, c'est tout de suite dans le chat. Bam, bam, bam. Moi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Twitch? J'avais pensé à un truc. Ah oui, c'est tout bête, mais voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça, c'est ultra cool. Et du coup, on a débloqué des petits paliers. Donc, on découvre Twitch hein, au fur et à mesure. Et c'est pas mal fait d'ailleurs, parce qu'au début, tu as accès à pas grand-chose et ça se débloque au fur et à mesure, ce qui permet de découvrir aussi l'étendue des possibilités par palier. Et donc là, on a gagné des comptes, enfin pas des comptes, mais des VIP. Voilà, on peut avoir 10 VIP sur notre chaîne.
Formidable. Il y a des trucs comme ça, voilà. Donc tout ça, on connaît pas, on sait pas quoi en faire. N'hésitez pas, pour ceux qui connaissent bien Twitch. Ah, mais moi je sais, on met ça aux enchères. C'est-à-dire que si tu veux un compte VIP, bah, tu nous fais un chèque. Et celui Voilà. qui nous envoie le plus gros chèque, bon, on encaisse tout, hein, mais celui qui nous envoie le plus gros chèque aura le compte VIP. Mais voilà, tout simplement. Non, mais bref, n'hésitez pas si vous dites ah ben c'est dommage que vous fassiez pas ça, ça, ça. C'est parce qu'on connaît pas et c'est parce qu'on sait pas à quoi ça sert. Donc voilà, vous nous demandez et puis on est mis en place pour vous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a gagné des trucs VIP, on sait vraiment pas à quoi ça sert. Si vous pouvez nous le dire et si vous avez des exemples d'utilisation, bah nous on est preneurs. On nous demande est-ce qu'on a débloqué les subs. Alors ça, subs, ça me dit rien. Non, on Est-ce que sait ça pas dit ce que quelque c'est. chose, toi? Non, Non, ça non, je me dit me suis dit rien, qu'il avait les fait une subs. faute de frappe et il voulait écrire les pubs. Mais non, peut-être pas, parce que la touche P est éloignée de la touche S, donc non, ça va être Ouais, sub. quand même, hein. Mais Non, je non, pense non, que je c'est sais les pas. subs. Ça- c'est les gens qui nous suivent. Bah ça, vous nous suivez déjà, non? C'est pas ça? Non, subs. On cherchera. Bah écoute, je n'en sais rien. Bah a priori, moi ça me dit rien. Est-ce que c'est un autre nom en français Ah, peut-être parce qu'on a plus ouais, les longtemps? subscriptions, les abonnements payants. D'accord, ok. D'accord. Ah Ok. bah je pense pas, ça me dit rien. Pour filer du pognon. Et- Ah, ouais, bah, ouais, je sais pas. Bon, après, D'accord. je veux Donc dire, c'est débloqué avec le compte Prime. en D'accord. ce moment, tout le monde demande du pognon, hein, même les ministres. Alors pourquoi pas nous, hein, Non. Rémi Ah, oui, oui, oui. Pourquoi faire? Ouais, non. Bref, ouais, voilà, c'était juste pour dire ça, c'est qu'on on découvre, on connaît pas. Bah, tu vois, les subs, je savais pas que c'était des abonnements payants. Je pensais que c'était s'abonner tout court, quoi. Donc abonnement, c'est autre chose que de nous suivre. Donc vous êtes abonné. Donc, quand on dit abonnez-vous, c'est nous filer des sous. Ah là là, ça change tout. Voilà. Mais on se mettra pas tout nu, hein. Suivez-nous déjà. C'est déjà très cool de nous suivre. Comme ça, vous êtes au courant des nouvelles émissions. Pareil, on l'a déjà dit, hein, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et Twitter. Ça, c'est pour partager les nouvelles émissions, les futures émissions. Sur YouTube pour voir les replays et commenter les émissions après coup, poser vos questions. Et puis bah, sur Twitch, là, les subs, du coup, ça s'appelle comme ça. Pour. Et on Non, peut avoir pas les des subs, dons aussi. followers. Par Voilà. des dons, on va Il y a pouvoir aussi des partir. dons. Bah, j'allais dire, on va partir en vacances à la fin de l'année si on active les dons, mais pour aller Ouais, où? tu Pour pourras aller déjà où? sortir du confinement. On pourra C'est même déjà pas pas mal. sortir de chez nous? Bah ouais, non. Bah, on investira Ouais, dans du non, mais, matos. ouais. Pourquoi pas. On va regarder tout ça en tout cas et comme je disais, s'il y a des trucs euh, qui vous semblent manquer sur notre chaîne Twitch, eh ben c'est normal, c'est qu'on n'y connaît rien. Donc vous nous dites et puis on met en place, tout simplement. Ouais, c'est Rémi qui gère ça, Euh, moi j'ai pas le temps. C'est toi ouais, qui vas regarder un Twitch, hein. Tu te débrouilles, puis ouais, ouais, après ouais. tu Mais, m'expliqueras. mais je trouve ça trop cool de découvrir. C'est vraiment une plateforme un peu différente des autres, quoi. On se rend pas compte de loin. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, très certainement, pardon, donc de très fortes chances de nous retrouver la semaine prochaine. Je pense que ça reviendra au jeudi, mais ça, on a le temps de vous le dire d'ici là. Euh, Comme d'habitude, ce sera sur Twitch, on vous prévient sur les réseaux sociaux, on l'a déjà dit, etc. Entre-temps, bah, vous n'allez pas nous retrouver IRL puisque on reste chez nous et on vous conseille de rester chez vous. Ce serait bien que tout le monde reste chez soi le temps que ça passe, parce que là on en a encore pour 15 jours hein, au moins, donc Lol. lol. Donc 15 restez chez jours, c'est ce vous. qu'on dit aux enfants pour les rassurer. Ouais. La vérité est pire que ça. En attendant, bah, vous pouvez nous suivre aussi sur nos sites respectifs, hein, donc corben.info, Oui, il y a tous les liens vers tes réseaux sociaux de toute façon. Moi c'est remook.fr, il y a tous les liens vers mes réseaux sociaux aussi, et dans ton chat.com évidemment. Et je crois qu'on a tout dit. on a tout Euh, dit. Bon, en tout je cas, te laisse conclure et ouais, fermer le flux, hein. ça marche, ça marche. Bon, en tout Bisous cas, aux gens. bah, merci de nous avoir Portez-vous suivis. bien. Portez-vous bien, ne sortez pas, et puis bah, la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Ciao.